Peut-être un premier commentaire, Frédéric Pons. Alors, on a vu beaucoup d'images extrêmement traumatisantes de cette ville. Il y a eu de la mobilisation. On peut dire que ça touche beaucoup de Français qui ne s'intéressent pas forcément à l'actualité internationale, mais qui ont vu Alep en quelque sorte rentrer chez eux. Cette ville semble plus que jamais abandonnée. Plus on en parle, plus elle paraît abandonnée. On se demande parfois si on ne se donne pas bonne conscience avec des mots, tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il y a de ça ? Oh, il y a de ça, évidemment. On a assisté, en tout cas en Occident, en France, aux États-Unis, en Europe, à un déluge de mots extrêmement forts. On a parlé de génocide, de massacre à grande échelle. Il y a un peu de vrai et beaucoup d'intoxication, beaucoup de désinformation sur ce qui s'est passé. Alep a été... des termes que vous employez. Oui, oui. Un peu de vrai et beaucoup d'intoxication. Oui, oui. Le vrai est évident, ce sont les bombardements au cœur d'une ville. Et là, c'est pour ça qu'en France, en tout cas, on se sent très touché, parce qu'on imagine très bien ce que pourrait être dans Paris des bombardements par l'aviation, par des canons ou des mortiers. C'est une réalité. La population a souffert. On a oublié de dire, en tout cas les médias dominants, qu'il ne s'agit pas de l'ensemble de la ville d'Alep. Il y a des précisions qui n'ont pas été données. Pour donner une échelle, si vous voulez, les quartiers les plus détruits, on le voit sur les photos ou les séquences, pourraient correspondre à un ou deux départements, un ou deux arrondissements de Paris. Le reste, ce qu'on appelle Alep Ouest, a été complètement épargné par les bombardements et les gens vivent là-bas. Quand on va là-bas, et je m'y suis rendu, les terrasses de café sont pleines de gens, alors qu'à Alep Est, ce sont des quartiers détruits où des gens se sont enterrés dans les caves pour échapper au bombardement. Frédéric Pons, je comprends très bien ce que vous nous dites. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça la guerre. C'est-à-dire que, hélas, des bombes tombent et à 200 mètres, il y a des gens qui boivent du champagne. Très bien. Mais il n'empêche que ces images sont traumatisantes. Je suis sûr, et je sais d'ailleurs qu'elles vous touchent vous aussi, et qu'il est normal qu'il y ait eu une émotion. Mais ce qui est terrible cette fois-ci, c'est qu'on a l'impression que plus on a été ému, moins il était possible de faire quelque chose et de remettre les choses dans l'ordre. L'émotion est normale. Ce qui est anormal, c'est cette impuissance internationale dont nous allons parler. Il y a des témoignages abominables, on va achever les gens dans des hôpitaux. Enfin... Alors, parlons, si on avait le temps, on pourrait parler de ces témoignages. On a 1h15. Quand je parle d'intoxication, de manipulation, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'images présentées venant d'Alep Est et de ses quartiers ont été manipulées. Un certain nombre de tweets, de ces messages avec des personnes, des gens angoissés racontant le calvaire, tout ça a été manipulé par la propagande islamiste. Nos médias ne l'ont pas dit, on le sait aujourd'hui. On sait aussi qu'une grande partie des bilans annoncés ne reposent sur peu de choses. On sait que cet observatoire syrien des droits de l'homme qui est basé à Londres et qui est représenté par une personne ne donne qu'une partie de la vérité. Et les 400 000 morts annoncés aujourd'hui sur l'ensemble de cette guerre sont probablement à réduire de moitié.